Salut tout le monde. Euh, Hop, j'accepte ceux qui viennent maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez bien l'affiche? Ah non, si je me suis trompé. Voilà. Vous pouvez me dire si vous voyez bien la fiche de QCM où il y a marqué QCM révision U1 Oui, c'est bon. et si vous m'entendez bien aussi. Oui. Ok, top. Ouais, je pense qu'il n'y a plus personne dans la salle d'attente. Ok, on va commencer. Donc aujourd'hui, le Zoom, c'est un peu comme vous avez fait la dernière fois avec Ilan. Donc Ilan, vous avez vu un peu les cours et les QCM rapidement en UE3. Là, on va faire pareil pour certains cours en UE1. Donc du coup, je vous ai préparé du coup des QCM où dedans il va y avoir de la thermo. Je sais pas si vous avez encore vu les cours de thermo. Je crois que si, parce que j'ai eu des questions sur la thermo. Le cours sur effet inductif et mésomère. Et les deux premiers cours des atomes. Donc, est-ce que la dernière fois, vous avez eu le temps de finir les QCM avec Ilan ou pas? Je crois que c'était hier que vous avez fait, ou avant-hier. Non? Je crois que non, il y a Ok, des très bien. réclases à Bon, bah, je reprendre. pense que nous aussi, on va pas avoir le temps de le faire. Euh, pour, je vous ai quand même préparé. Ouais, il y a trop de monde qui arrive là. Je vous ai préparé 24 QCM du coup pour, en U1, du coup, sur les quatre cours que je viens de vous dire. Mais dans cette séance, je vais préférer vous donner des conseils pour bien bosser ces quatre cours parce que les cours en U1 sont pas pareils du coup que les cours en UE3. Vous avez sûrement vu avec Ilan, avec Brozard. Vous a dit que les cours, ils n'étaient pas forcément compliqués, mais par contre, le Brozard, donc en UE3, les premiers cours, il mettait des QCM très compliqués le jour du concours. En UE1, c'est pas le cas. Les cours sont plus ou moins compliqués, les premiers. Bon, après, ils vont être faciles parce que vous allez les voir plusieurs fois. Mais le jour du concours, on ne piège pas en UE1. Donc, de l'atome jusqu'à à peu près la fin de la chimie organique, normalement, vous devez avoir tous les points. Donc, je ne sais pas ça correspond à combien, mais je crois qu'à peu près, il y a douze questions de atomes jusqu'à la chimie organique sur 30. Donc, c'est énorme. Donc, franchement, le début, il faut avoir une excellente note. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens ont souvent une meilleure note en UE1 qu'en UE3. Parce que toute la première partie du UE1, franchement, elle est cadeau. Et aussi parce que bah, souvent, vous voyez en amont les cours du UE1. Oh, voilà, je crois que tout le monde. Ok. Donc du coup, voilà. Bon, c'est le dernier Zoom de cette semaine. Après, la semaine prochaine, vous commencez en présentiel. Donc bon, vous l'avez bien compris, cette semaine, on n'est pas vu en détail les cours, le pourquoi du comment. On a essayé de vous donner des bases pour apprendre un cours, pour savoir comment le bosser, comment faire des fiches, comment surligner, surtout pour toutes les matières. Là, on a fait U1, on a fait aussi anatomie. Est-ce que déjà, vous avez des questions avant qu'on commence la séance? Des questions générales? Moi, Ça va se moi, je voulais passer savoir. la semaine prochaine. Enfin, parce qu'en fait, cette semaine, c'était vraiment une semaine un peu de découverte. À partir de la semaine prochaine, il faudra se donner à fond. C'est là où vous allez voir les cours avec les profs ou avec les tuteurs. Donc là, dès la semaine prochaine, je vous conseille de travailler déjà un peu plus. S'il y a des parties ou des cours que vous disiez, bon là, j'ai pas envie de le faire, je le ferai plus tard, parce qu'il est un peu compliqué. Là, c'est justement le moment de se dire qu'en fait, ça y est, là, le cours, je dois le voir parce que ça va s'enchaîner, il y a la rentrée qui va arriver. Donc la semaine prochaine, je vous conseille franchement de vous donner à fond sur tous les cours. Je ne sais pas si vous avez des cours que vous avez fait qui ne soient pas dans le programme de août, donc de là jusqu'à septembre. Mais par exemple, si vous avez fait, je sais pas, si vous avez fait enzymo, je pense pas. Mais je vous conseille de le mettre de côté et de pas le revoir, même si bah, vous l'avez déjà vu. Je vous conseille en fait de respecter à fond le planning que Dan nous a donné. Au moins, s'il y a dans le planning, il y a à peu près 20 cours, on va dire. Les 20, vous les connaissez à fond là, avant la rentrée et ça vous fait une belle avance. Je crois, t'entends pas. Ah, vous m'entendez pas? Moi, je t'entends, je t'entends. Allô?
Ah oui, non, je crois que vous m'entendez. Je ne vous entends pas. Ah non, j'entends rien. Je sais pas que vous parlez. Essayez de parler. Tu m'entends? Ah ouais, je vois que Bilal il parle, mais j'entends pas le son. Ah, Tu nous Allô, entends pas? Attends. là c'est bon là. Ouais. Je vois que ton micro est activé. Ah, je te demande de réactiver le son, regarde si ça marche. C'est bon, tu m'entends ou pas? Non, je vois qu'il est ouvert. Bon, désolé, je désactiver les sons. Non. Non. Bon, j'ai rien touché. Écrivez dans le chat sinon. Je suis désolé. Parce que là, je peux que vous bloquer le son, sauf que c'est le but. Non, ça marche pas. Les autres, vous entendez quand je parle Dommage. Ouais, je suis ou il y a désolé. que lui? Ouais, ouais, t'inquiète. Bon, au pire, faites-moi des vocaux sur WhatsApp ou alors écrivez dans le chat si ça concerne le Zoom et si c'est autre chose. Moi, j'entends. Ouais, non, je crois que tout le monde m'entend, mais en fait, j'entends pas ceux qui parlent. Donc, Bilal, je vois qu'en fait, il a le micro désactivé, mais j'entends pas ce qu'il dit. Mais vous l'entendez, Bilal? Oui, bon, bizarre. Euh, Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Bon, écrivez dans le chat ou sinon, même appelez-moi à la fin du Zoom si vous avez des choses un peu plus longues à me dire. Donc du coup, voilà, donc du coup, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, c'est le moment de se mettre à fond. Ce que je vous conseille là pour ce week-end, c'est de finir les fiches de chimie organique. Je sais qu'il y en a certains qui ont commencé parce qu'ils m'ont envoyé leurs fiches. Donc commencez à les faire. Le top, bon, c'est compliqué de les finir quand même pendant le week-end parce que il y en a beaucoup, mais si vous arrivez à les finir, c'est le top. Si vous voulez, il y en a qui ont commencé à m'envoyer, vous m'envoyez une ou deux fiches que vous faites, au moins je check pour savoir si c'est bon, mais normalement, il n'y a pas de problème avec le zone qu'on a fait. Et ce week-end aussi, vous m'avez dit que vous n'avez pas fini les QCM avec Ilan, donc je vous conseille de finir les QCM que vous avez fait avec Ilan. Et pareil pour moi, on va voir quelques exemples dans les QCM les plus ou moins importants, et les notions importantes des cours, mais on ne va pas tous les faire. Le but, c'est qu'en fait, vous, de votre côté, je vous donne des outils pour travailler les cours, et après, vous le faites de votre côté à fond, et on regarde ensemble la note que vous avez. On va avoir des écuries à la rentrée. Là, c'est de la thermodynamique. Ouais, à la rentrée. Ah, attends. Non, c'est bon. Non, je crois que c'est mardi ou mercredi prochain. Vous avez une écurie blanche, un concours blanc. Est-ce que Dan vous l'a dit ou pas encore? Peut-être c'est reporté un peu plus tard. Oui, non. Bon, Si, bah, je si, il pense nous qu'il l'a vous l'a dit. dit du coup, si bien il est au courant. Bah voilà, je crois que c'est mardi prochain, le Ouais, c'est le 31. 31. Ouais, Parce que juste bah, c'est ça après, alors. il Ok. me Bah, du coup, ouais. semble. Là, Et il a, vous savez ou pas il a ce dit qu'il y qu'il a allait pas du coup avoir de dans les surprise. fins de stage? Non. Non, il y en a un. Ah, tu as raison, pardon. Ouais, je suis désolé. Non, c'est pas ce mardi, c'est à la fin du stage présentiel. Ouais, c'est juste avant la rentrée. Non, c'est pas ce mardi, désolé. Et vous allez avoir des écuries sur tout ce que vous allez voir en présentiel la semaine prochaine. Je crois qu'il y a tout ce qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Après, les cours qu'on a vus ici, bon, de toute façon, je crois pas qu'il y a des cours qu'on a vus en Zoom et que vous n'allez pas voir la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a tout ce que vous avez vu à la rentrée. Et après, bon, on en parlera des résultats et comment ça va se passer. Je vous conseille de vous donner à fond pour avoir la meilleure note pour l'écurie. Bon, après, ça veut rien dire euh, d'arriver premier ou dernier parce que bah, il y a des gens juste qui vont pas bosser, donc du coup, ils vont avoir un mauvais classement. Mais qu'en fait, toute l'année, ils vont se gaver, ils vont très bien finir, par exemple, au premier et au deuxième quad. Et d'autres qui vont en fait se donner à fond que pour la pré-rentrée. Ils vont arriver en septembre, ils vont en avoir marre, ils vont avoir une mauvaise méthode, donc ils pourront eux reculer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de se donner à fond. Le résultat, s'il est bon, bah, ça vous encourage, c'est toujours mieux. S'il est mauvais, non, il y a deux cas. Si vous avez travaillé, il est mauvais, bah, c'est bien parce que vous avez bossé, donc du coup, il faudra revoir la méthode de travail. On en parlera. Et s'il est mauvais ou vous n'avez pas travaillé, bah, c'est normal. Donc, dans ce cas-là aussi, bah, c'est pas grave, du coup, vu que vous n'avez pas travaillé. Mais je pense qu'il n'y aura personne dans ça. Parce que si vous êtes tous là, c'est pour faire une bonne rentrée. Donc, voilà. Et sinon, à part ça, pour ce week-end, je vous conseille de vous reposer parce que d'ici la semaine prochaine, ça va être un peu plus chaud sur les horaires de travail. Alors, ok. Vous n'avez pas de questions pour l'instant
sur tout avant de commencer la semaine prochaine? Non. Ok, bon, top. Donc, du coup, attendez, je conseille de rien toucher ce week-end. Attends. Non, ce week-end, ne pas rien toucher. Je te conseille, je sais pas si tu as commencé ou pas les fiches de chimie organique. Je te conseille de commencer et de finir les fiches de chimie organique si tu arrives, parce que ça prend du temps. Donc, je te conseille de le faire ce week-end. De faire aussi le QCM là que je vais vous envoyer, enfin l'écurie. Il y a 24 questions en U1 sur la première partie. Je te conseille de le faire. Là, on va voir en fait les cours rapidement, les parties importantes. Je vais vous donner des fiches. Vous allez bosser là ce soir ou quoi, les fiches que je vous envoie. Et après, vous faites le QCM au calme. Donc, pour savoir si ça vous a servi la séance d'aujourd'hui. Et aussi les QCM de l'Anathlon en UE3. Et sinon, je vous conseille de vous reposer ce week-end. Bon, c'est quand même pas mal. Mais si samedi, vous arrivez à travailler 4 heures et dimanche 4 heures, c'est très bien. Et après, vous reposez. Euh, Dan nous a dit de revoir les cours de la semaine. Ouais, vous pouvez faire ça aussi alors. Bon, comme vous voulez. Après, cette semaine, on n'a pas vraiment vu les décos en profondeur. On a vu en fait plus de la méthodo. Donc, si vous avez fait des fiches pendant qu'on faisait les zooms sur la méthodo ou comment travailler, vous pouvez les relire. Mais bon, après, je pense que le plus gros déjà, c'est de faire les fiches de chimie organique et peut-être de revoir la méthodo. Mais sinon, sur les cours, sinon, lisez-les rapidement, faites des petits QCM et je vous conseille de faire plus détente quand même que le week-end dernier si vous avez bossé. Pour la rentrée en présentiel, il faudra travailler l'après-midi en plus du matin. C'est-à-dire. Ah, tu parles de la semaine prochaine, pardon, je pensais septembre. Ouais, la semaine prochaine, vous allez avoir des cours le matin. Donc normalement, c'est 2 cours par jour. À part s'il y a des petits cours, ils vous en font 3 maximum. Souvent, c'est l'UE1 mélangé à l'UE5 ou l'UE3 mélangé à l'UE5. Et après, les autres matières. Enfin, non, vous n'allez pas encore avoir eu deux. Mais donc, ouais, vous avez 2 cours le matin et l'après-midi, vous allez bosser les 2 cours. C'est un peu comme à la rentrée, en fait. À la rentrée, vous allez avoir ça. Le matin, vous allez avoir à la fac 2 cours. Vous allez bosser à l'après-midi, comme on a vu. Là, la semaine prochaine, ça va être exactement pareil. Ouais, il faudra bosser l'après-midi. Ce qui est bien aussi, c'est que, par exemple, avec les on va faire toute la partie anatomie et je crois 2 3 cours en UE3. Donc, si vous avez des questions le premier jour sur un cours d'anatomie, bah, vous allez nous revoir le lendemain, le surlendemain. Donc, ça, c'est bien. Du coup, il y aura une continuité. Vous pouvez poser les questions pendant le cours. Ça va être pas mal. Euh, il nous a dit aussi que lundi, il n'y avait pas beaucoup de place pour bosser à la prépa. Tu sais, c'est ouvert la BU. Non, la BU, je crois que c'est fermé, hein. La BU, ça va réouvrir au début septembre. Mais bon, dans tous les cas, tu seras là lundi matin. Donc, viens lundi matin pour le cours et après, tu verras s'il y a de la place pour bosser. Ou sinon, tu attends septembre et il y aura la BU. Là, il y aura plus de place. Parce qu'il y a les internats, en fait, ils ont le concours aussi en octobre. Et vu qu'il n'y a pas la BU, à mon avis, ils travaillent tous à la prépa, c'est pour ça. Valable aux bibliothèques, Kamal Karaz. Ah, peut-être, ça, je sais pas si c'est ouvert. On fait pas de cours, pas du jour. J'ai pas compris. Ah, le cours de la veille, tu parles? Bah, en fait, c'est un peu compliqué quand même. Parce que à la fac, tu auras une. En fait, en septembre, tu auras une certaine façon de travailler. Tu auras déjà vu les cours, donc ça va être facile de faire ça. Sauf que là, bah, vu que tu vas être toute la journée, toute la matinée chez Dan, l'après-midi, tu vas devoir revoir les cours de Dan. Si tu arrives, tu vois les cours de la veille. L'avant-veille, tu les fais pas, hein. Tu les oublies pour l'instant. Mais si tu arrives, tu fais les cours de la veille. Et sinon, c'est pas grave. Vaut mieux faire à fond les cours du jour, même pour la rentrée, pour tout le temps, hein. À fond les cours du jour. Et si tu as le temps, tu fais les cours de la veille. Mais bon, à la rentrée, tu verras, les cours de la veille, tu pourras les faire tranquillement parce que tu auras une certaine méthode. Mais pour la rentrée, tu fais au maximum. Il y a d'autres questions? On va commencer. Et pendant l'année, est-ce qu'on aura aussi les tuteurs qui donneront des cours ou pas? Ouais, tu auras des tuteurs qui vont donner des cours pendant l'année. Ça dépend en fait. Il y aura des cours compliqués, genre très durs pour tout le monde. Donc Dan va donner des tuteurs, il va vous dire voilà, le lundi à 14h, il y a cours sur, je sais pas, sur les ADN, de 14 à 15h ou à 16h. Donc tu pourras y aller ou pas. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est
les cours chez Dan, c'est les tuteurs, donc il les prépare tous, je vous conseille d'y aller. Mais s'il y a un cours, par exemple, si à l'entrée, il y a un cours sur l'atome, vous êtes très calé sur l'atome, il n'y a pas de souci, bah, n'y allez pas. Donc faites en fonction. Et aussi, s'il y a des cours, par exemple, même s'ils sont simples, vous n'arrivez pas forcément à le faire, vous envoyez un message à Dan, il y en a deux, trois qui envoient un message à Dan. Là, il va prévoir du coup un cours pour vous, mais il va le donner à tout le monde. Donc, il y aura un tuteur qui va te faire le cours et tout le monde pourra venir, du coup. Mais oui, du coup, il y aura des cours à la rentrée. Ok, on va commencer. Donc, du coup, moi, comme je vous ai dit, le but, c'est du coup des petites astuces pour les premières parties de l'UE1. Et après, vous le faites chez vous. Donc, on va quand même faire des petits QCM, mais pas tout. Euh, ouais. Bon, pour l'instant, je vois plus le chat. Je l'ai enlevé, sinon je vois rien. Ok. Donc, première question, est-ce que vous avez fait déjà, je vais regarder le truc, vous avez fait thermo ou pas? On commence par du thermo, sinon on va aller plus ou moins vite. Oui. Après, je vais vous montrer une fiche aussi en thermo que j'ai envoyé à une élève déjà. Ok. Bon, trois personnes ont dit oui. Je pense pas que du coup tout le monde a pu le faire. Bon, on va essayer de quand même faire des QCM dessus. Bon, répondez-moi du coup dans le chat, je suis désolé. Essayez de reparler. Je regarde si ça marche. Allô, allô, allô. Oh, Bon, Sacha Doucan, je vois que tu as allumé ton micro, mais non, ça marche pas. Bon, désolé. Du coup, répondez dans le chat. Hop. Donc, question 1A. Une réaction exothermique à pression constante correspond à delta H inférieur à zéro. Tu vas augmenter le son de ton ordi. Ouais, il est au max. Non, mais je sais pas pourquoi. Ouais, je suis désolé. Ok, ouais. Ok, bravo Sacha, bravo Chloé. La A, elle est vraie. Exothermique, ça libère la chaleur quand delta H inférieur à zéro. Quelqu'un sait ce que c'est le H ou pas? Ok, très bien, l'enthalpie, c'est ça. L'enthalpie libre. Delta H, du coup, correspond à l'enthalpie libre. Question B, une réaction endothermique consomme de la chaleur et correspond à delta H supérieur à zéro. Du coup, l'enthalpie libre supérieure à zéro. C'est ça. Pardon, la B aussi, elle est vraie. Donc, dans ce cas-là, elle. J'ai enthalpie libre. C'est vrai. Question C. Non, mieux, on le verra après ça. Mais tu as raison. Qu'est-ce que c'est qu'elle a dit libre avant? Ouais. Ouais, c'est G libre. Non, désolé. H, c'est enthalpie et G, c'est enthalpie libre. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Même moi, je me suis trompé. D, une réaction endergonique à delta G. Non, j'ai oublié la C. Une réaction exergonique à delta G supérieur à zéro est spontanée. Vrai ou faux? Faux. Ouais, pourquoi faux? C'est l'inverse. Ouais, donc c'est pas. C'est inférieur, c'est exactement ça. C'est pas supérieur à zéro, c'est inférieur à zéro. Ok, super. Bon, vous êtes chaud, c'est bien. D, une réaction endergonique à delta G supérieur à zéro, donc enthalpie libre supérieure à zéro, et non spontanée, c'est vrai. Ouais, cette fois-ci, c'est vrai. Ça, la première partie, du coup, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La question 1, bah, c'est la base du cours, c'est ce qui retombe énormément. Une réaction endothermique entraîne toujours une augmentation de température du milieu. Faux. Pourquoi? Baisse, c'est ça. Donc, endothermique, ça baisse toujours la température du milieu. Mais du coup, à la place d'endothermique, il fallait mettre quoi pour que ce soit juste? Exo. Exactement. Exothermique. Ok, donc question 2, je vous la ferai. Question 3. Les lois, donc vous avez dû les voir aussi, super important. Ça tombe tout le temps. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, en UE1, la première partie, c'est beaucoup les annales. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est, vous pouvez faire maintenant les annales. Vous faites des petites fiches sur les annales. Et à chaque fois que vous voyez le cours, vous regardez en fait le plus important pour savoir ce qui tombe. Parce que vraiment, en UE1, normalement, le début, c'est toujours les annales. Donc, avant de faire ça, je vais vous projeter autre chose. Euh,
Essayez de parler là, peut-être. Vu que j'ai arrêté le partage, mais bon, je pense pas que ça passe un truc. Allô? Non, bon, ça marche pas. Hop. Dites-moi dans le chat si comment vous retenez les. Attends, on dirait un streamer qui parle. Les lois. Non, l'ordi, il est au max. Même dans les réglages, méthode du palais, en le répétant. Moi, je vais regarder une dernière fois pour le son. Parce que c'est chiant quand même, vous pouvez pas parler. Et non, si je fais un truc, je vous coupe le son. Demandez ma vidéo, épingler, non, 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 je peux pas. Ah, peut-être c'est parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. C'est pour ça. D'habitude, c'est Dan qui l'enregistre. Là, c'est moi qui l'enregistre. Et peut-être vu que je l'enregistre, je peux pas vous entendre. Ouais, pour retenir les lois, du coup, c'est quoi votre technique? Hop, ok. Moi, j'ai screené directement la partie sur les lois du cours. Partager. Tout le monde le voit ou pas? Là, je remets le chat. Mettez une phrase parce qu'en vrai, c'est bénéfique vu qu'il y en a 7 thermo, 5 en liquide à solution. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, super important. C'est vrai qu'il y en a 7 en UE1, mais par contre, en UE3, il y a les mêmes règles, sauf qu'il y en a 5. Donc, je crois que je sais plus c'est lesquels en moins. Je crois qu'il n'y a pas de Dalton. Je sais plus c'est lesquels qui en moins. Mais ça tombe souvent en UE1 ou en UE3. En fait, ils mettent des règles en plus, sauf qu'il faut directement mettre faux parce que c'est n'importe quoi. Ouais, c'est Dalton et Henry, ouais. Ok. Donc, du coup, la dernière fois, je vous ai dit pareil, quand il y a. Le top, c'est d'essayer de comprendre. Donc, de tout comprendre, parce que dès que vous avez compris, bah, vous pouvez plus l'oublier. Ça reste au moins minimum 2 mois dans votre tête et le code, c'est 2, 3 mois, donc c'est parfait. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de logique dans l'apprentissage de ces formules. C'est vraiment que du par cœur. Donc, ce que je vous conseille, il y en a un qui m'a parlé du coup de la règle des palais. C'est pas mal. Enfin, c'est très bien. Tu peux le faire. Moi, ce que je faisais, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on verra plus tard pour le 3 lieu 1. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des phrases. Ça m'aidait une tonne à retenir. On va essayer de faire des phrases du coup ensemble. J'en ai marqué 2, 3, mais si je vais regarder après celle que j'utilisais en passe, parce que c'était mieux. Donc, du coup, pour la première loi, donc la loi de Boyle-Mariotte, la première partie, à température constante, PV est égal à constant. Donc, du coup, pour la condition pour, pour que la loi marche, c'est que la température soit constante. Moi, ce que je vous conseille, c'est que toutes les conditions, c'est-à-dire température constante pour la 1, pour la 3, la loi de Charles, à pression constante, pour la 4, à volume constant, je ne vous conseille pas de les mettre dans votre phrase. Directement, bol Mariotte et essayez de caler P fois V. La marmotte s'est pris un PV. Putain, c'est top. Je vais laquer tellement. Très bien. Premier, je peux pas laquer. Voilà, bah ça c'est super. La marmotte s'est pris un PV. Là, vous le retenez pour tout le temps. Un ciblé, ça tombe le jour du concours. Tout le monde l'a retenu. Euh, Et encore une fois, en QCM, c'est pas comme si. Là, vous voyez quoi là? Vous voyez que je zoome ou pas? Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas comme si on vous demande. Oui, ok, top. C'est pas comme si on vous met à l'eau de Bowman pour l'interrogation. Là, il faut retrouver. Là, c'est en fait, il y aura directement tout. N'oubliez pas que c'est encore des QCM. Donc, faites des QCM, ça vous permet de mieux les apprendre. Mais surtout, bah, si vous avez Bowman, vous dites directement la tête dans la phrase. Pas besoin de lire la fin de l'item. Et s'il y a P et V, c'est bon. Ok, deuxième, la loi d'Avogadro. Donc, du coup, la loi d'Avogadro dit que des volumes égaux de gaz parfaits différents contiennent le même nombre de molécules aux mêmes conditions de température et de pression à T et P constants. Moi, juste pour la 1, mon moyen mémotechnique, c'était Benoît presse volontiers. Mais elle est beaucoup mieux celle de Bilal. Je vais vous l'envoyer quand même dans le chat. Hop, celle que j'avais mis. Et essayez de trouver pour la 2. Je commence à vous l'écrire à la 2.
que tu peux accepter dans la... Ah, désolé. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Juste se déconnecter et revenir. Il n'y a personne. Là non plus. Sinon, le Zoom, il est enregistré, mais ouais, il n'y a personne. Ah, c'est bon, là, je crois qu'elle est arrivée. Donc, essayez de chercher du coup pour la 2. Du coup, il faudra caler Avogadro, même nombre de molécules et même conditions de température et de pression peut-être. Bon, je vous l'envoie. Donc, du coup, ma phrase, avec des volumes et températures identiques, on est tous heureux. Donc, on est tous heureux, on s'en fout. Mais avec, pour Avogadro, donc le A, avec des volumes et du coup des températures identiques pour même nombre de molécules et T et P constant. On essaie à 3 et après directement je vous envoie tout le reste, au moment où vous avez compris le principe. Donc du coup, ouais, pour ça, je vous conseille directement d'apprendre sur des phrases mémotechniques. C'est plus simple. Moi, j'ai encore vérifié la salle d'attente, il n'y a personne. Voilà, 3 je vous la donne. J'ai marqué Charles voyage malgré une forte température. Donc, Charles, bon, pression, on s'en fout, on a dit, on ne le met pas dans la phrase, même si c'est important. Charles voyage V malgré une forte température pour T. Charles grossit, plus il fait chaud. Ouais, ouais aussi, très bien. Hop, je te la like. Tu les écrivais où tes phrases? Ah, vous le recevez pas quand je les écris? Bah, dans la discussion, j'envoie. Mais après, si vous voulez, j'envoie tout aussi sur le groupe. Allez, j'écris la dernière. Volume proportionnel à sa température. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est pas une phrase technique. Genre les phrases où tu les mettais à côté du cours. Ah non, les phrases, bah ouais, tu fais une flèche là. Hop. Ouais, soit tu fais une fiche, mais le mieux, c'est de faire ça. Hop, au moins, ouais, en vrai, tu peux faire les deux. Tu fais une fiche, au moins tu as un truc à part. Ou alors tu peux directement marquer ici. Je vais marquer la un de Bilal. Qu'est-ce qu'il avait dit? La marmotte, c'est pris un PV. Voilà, tu peux l'écrire là comme ça. Tu fais ça pour tous. Ok. Ok, très bien. Voilà. Bon, ça, c'était une petite aparté pour du coup les lois. Bon, voilà. En U1, on a dit tout ce qu'on fait, tout ce qui est par cœur et qui est enfin, pas possible à apprendre. Le top, c'est de faire des phrases mnémotechniques ou alors la méthode du palais ou d'autres méthodes. Parce que le fait, voilà, si vous avez une bonne mémoire, vous répétez et après vous l'apprenez comme ça. Mais au moins, bah, vous mettez de la compréhension, même si c'est complètement bête. La marmotte s'est pris un PB. Mais vous mettez de la compréhension dans des formules qui à la base nécessitent de l'apprendre par cœur. Donc vous retenez plus. On va repartir sur la question. Arrêtez le partage. Hop. Finalement, je vais directement vous montrer la fiche en thermo que je vais vous envoyer aussi. Hop. Donc ça résume toute la première partie en thermo. Je sais pas si vous la voyez. Ok, c'est bon. Je pense que c'est important de faire une fiche comme ça.
Surtout en tableau, parce que si vous n'avez pas le temps de revoir le cours, par exemple, comme on avait dit, il y a des écuries qui, en milieu de l'année, elles tuent. Et ouais, elles tuent. En milieu d'année, s'il y a des écuries en UE1, par exemple, mais vous avez on va dire, 20 cours, vous n'avez plus le temps de revoir le thermo que vous avez vu il y a longtemps. Donc, du coup, vous regardez juste les fiches, ça peut être pas mal aussi. Fiches plus QCM toujours. Donc, voilà. Donc, ça, je vous l'envoie. Mais bon. On va pas la détailler, vous le verrez seul, au moins on peut faire autre chose. Mais elle résume énormément de choses. Donc voilà, vous pouvez screener, mais je vous l'envoie aussi après en PDF sur le groupe. Après, moi j'adore les fiches, j'en faisais plein, mais il y en a plein qui préféraient chaque couleur signifie quelque chose. Je crois pas. Non, non, pas forcément. Mais tu peux faire en sorte que chaque couleur. Non, non, un peu. Bon, tu peux faire en sorte que chaque couleur signifie quelque chose. Mais non, dans la fiche, c'est pas par rapport à ça. Ok, bon, là je vous remets du coup les questions. Ok, je vous enverrai les questions et d'ici dimanche midi, je vous envoie la réponse. Donc, vous pouvez voir la note que vous avez et m'envoyer du coup votre note si vous le souhaitez. Je remets le chat. Du coup, la un c'est à André. On va sauter du coup la thermo. On va regarder notre cours. Au moins, la thermo, du coup, vous verrez le cours de votre côté avec la fiche plus les mémotechniques pour les règles. Je vais vous envoyer la suite. Et après, on va voir si avec ça, vous avez des meilleures notes. Donc, du coup, on va passer à l'autre cours. Donc, je crois que ça, c'est Atome 1 ou Atome 2. Bon, Atome 1, Atome 2, on va faire pas mal de QCM parce que bon, le cours, tout ce qui est peut-être moyen mémotechnique ou quoi, je pense pas que c'est la peine parce que vous l'avez déjà vu plein de fois ce cours, vous le connaissez bien. Donc là, on va un peu tester vos connaissances dessus. Tu mets combien de temps à peu près pour faire tes fiches? Ça dépend. Une fiche, c'est pas fait pour. Enfin, normalement, tu dois pas trop perdre de temps pour faire une fiche. Après, pour les chimies orga, c'est beaucoup de temps, mais tu te dis, voilà, tu fais les fiches, mais après, tu regarderas plus le cours. Donc ça vaut le coup. Mais ça dépend. Passe pas une journée à faire une fiche. Par exemple, tu verras les glucides, tu as envie de tout ficher parce que tu as envie de te débarrasser du cours, le cours est trop compliqué. Mais des fiches en glucides, franchement, je ne vous conseille pas. Je vous conseille de prendre des fiches qu'on vous envoie. Donc sur la glycolyse, il y a des trucs sympas, vous le prenez directement. Vous annotez, mais c'est trop long de faire des fiches. Moi, je me rappelle, j'avais fait des fiches sur lipides, mais c'était trop long, ça ne sert à rien. Alors qu'à la fin, bah, je revois le cours parce que c'est le cours qui tombe. Est-ce que tu faisais des fiches pour tous les cours? Oh non, tu faisais directement. Non, je pense qu'il y a un cinquième des. Non, même pas. Au second quad, il y a beaucoup de fiches quand même. Je faisais beaucoup. Mais au premier quad, j'en faisais sur un cinquième des cours maximum, hein. Même pas. Je faisais peut-être une fiche par semaine. Deuxième quad, il y a pas mal de fiches. C'est bien d'en faire. Mais premier, déjà, anatomie, tu fais pas de fiches. U1, oui, tu fais des fiches pour les phrases mnémotechniques. Euh, Après, il y a quoi? Tu vois, orbital, il y a pas mal de fiches aussi. Il y a beaucoup de tableaux. Et si tu arrives, ouais, si tu arrives à faire des fiches sur les cours à part la chimie organe, si tu arrives à faire des tableaux, c'est le top. Tu fais directement. Ouais. Et après, U3, ça dépend des cours. Après, voilà. Mais non, pas trop de fiches au premier code. Après, si tu les fais, ça te prend pas beaucoup de temps. Et à la fin, tu te dis, wow, grâce à ça, j'ai beaucoup appris. Je fais mon 3 ans QCM. Fais, hein, ça dépend de chacun. Ok, donc là, on va faire atome. Question 13 item A. Là, c'est atome 2, c'est électronégativité. Vrai ou faux? Une liaison ionique implique une mise en commun équitable des électrons. Ouais, bravo. C'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est covalence. Ouais, la première partie, du coup, c'est ça. Mais si on voulait continuer la phrase une liaison ionique, il fallait mettre quoi à la fin? Ah, voilà, c'est pas équitable. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un transfert complet, en fait, d'électrons. Il n'y a pas de partage. On n'est pas dans le cas d'une liaison covalente.
Ok, la liaison covalente correspond à un partage d'électrons entre deux atomes, du coup. C'est vrai, ouais, c'est ça. Vous avez vu là, par exemple, bon, il y aura beaucoup de QCM comme ça. Dans la A, vous avez répondu. Si vous savez pourquoi vous mettez faux, bah, logiquement, la B, bah, c'est logique, du coup, vous la mettez vrai. Vous répondez automatiquement à la B. Une liaison métallique implique une délocalisation des électrons sur l'ensemble des matériaux. Vrai. Ouais. Ok, très bien. Tout le monde a dit vrai. La D, la liaison covalente peut être polarisée si le partage d'électrons est déséquilibré. Oui, la D. Ouais. Ok, top. Et la E, la liaison ionique se forme uniquement entre deux métaux. Faux, faux, faux. Non. Faux. Faux. Pourquoi c'est faux? Ah, faux, c'est un alliage entre. Ok, très bien. Et du coup, la liaison ionique, bon, ça c'est pour les métaux, mais les liaisons ioniques, elles se forment généralement entre un métal et un non-métal. Et les deux, elles doivent avoir une forte électronégativité. Ok, je vous laisse faire la 14. Ah, attendez, hop. La 14A, vrai ou faux? L'électronégativité, c'est une note qui varie entre 0 et 4. Bon, bah, très bien, tout le monde est vrai, c'est ça, c'est vrai. Ah, c'est quoi ça? Un billet, j'ai pas vu, désolé. Ah, t'as répondu. Dis-moi si 13D. Les autres essaient de répondre à la question 14. Le 14B, le fluor est l'élément le moins électronégativité. Et attends, la 13D ou 13B? Ouais, c'est faux, c'est ça. 13D. Allez, là, pardon. La liaison covalente peut être polarisée si le partage d'électrons est déséquilibré. Ouais, c'est ça, c'est la D. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Bilal, dans la question? En fait, si le partage est inégal, on parle de liaison covalente polarisée. Ok, très bien. Envoie-moi un message en privé si je t'explique mieux. Quand c'est électronégatif. Il n'y a pas d'électronégatif, là. Envoie-moi en privé si tu veux. Ou alors, c'est chiant que tu peux pas se prendre la parole. Ouais. Hop. Réécris-moi tes questions ou sinon envoie-moi un vocal sur WhatsApp. Donc on était à la... pardon. 14B, vous avez dit quoi? Vrai. C'est ça, Chinese, en gros, c'est ça. Quand il y a une trop grande... ouais, c'est ça. Bon, ok, parfait. Bon, maintenant, on continue. La B, il y a deux. Il y a du vrai et du faux, là. Euh, les autres répondez au moment où vous tranchez. Non, c'est faux, la B. Pourquoi c'est faux? La 14B, là, je parle, pardon. Pourquoi c'est faux, la B? Ah, voilà, bon, très bien. Ouais, c'est faux, c'est le plus, c'est pas le moins. Donc, le fluor, du coup, l'élément le plus électronégatif, pas le moins. Et c'est quoi le moins? Voilà, c'est ça. Le moins sur le francium, exactement. La C, les éléments qui est inférieur à 2 sont en général des métaux. Ça, c'est vrai. Ok, très bien. Vrai, vrai, vrai. Ok, top. Les gaz nobles n'ont pas de valeur d'électronégativité. Vrai. Vrai. Ok, parfait. Pourquoi? Bon, je sais pas si vous le savez. Parce qu'en gros, ils participent pas aux échanges d'électrons. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de valeur d'électronégativité. Pas besoin, exactement, pas besoin de liaison. Donc, du coup, ils sont à part. C'est pour ça qu'ils sont nobles. La E, l'électronégativité augmente de bas en haut dans une colonne du tableau périodique. Vrai. Et Shyness, tu me dis de
De droite à gauche aussi. Ouais, mais du coup, Shani, tu la mets vrai ou faux? Gauche à droite. Ouais, bon, c'est ça, ouais. C'est gauche à droite, c'est pas droite à gauche, mais du coup, tu la mets vrai ou faux? Vas-y, colonne, c'est un peu. Et en vrai. Ouais, exactement. C'est vrai. Parce que, bon, déjà, ce qu'il a dit Sacha, c'est vrai. Dans une colonne, ça peut commenter donc de bas en haut. Mais même si on t'avait dit. euh, Même si on a enlevé le colonne, si on avait dit électronégativité augmente de bas en haut, dans le tableau périodique, on l'aurait aussi mis vrai. Après, par contre, si on avait dit, c'est là où la subtilité, si on avait dit l'électronégativité augmente uniquement de bas en haut dans le tableau périodique, là, on aurait mis faux. En fait, s'il y a des uniquement, sinon, si on met des deux points, par exemple, l'électronégativité, non, bon, ouais, là, ça marche pas dans ce cas-là. Et si on te met uniquement ou seulement dans ce cas-là, ça aurait été faux. Et là, du coup, c'est vrai. On fait la 15. Donc, du coup, la 15A, les éléments de la colonne 1 sont les alcalins. Vrai, vrai, vrai. Ok, c'est ça. Les éléments de la colonne 17 sont appelés halogènes. Aussi, vrai. Les éléments de la colonne 18 sont les gaz rares. Vrai. Dans le cours, je crois, il y a aussi marqué les gaz inertes pour la colonne 18, mais c'est pareil. Les éléments de la colonne 14 forment principalement des ions négatifs. C'est faux. Quelqu'un sait pourquoi c'est faux? C'est ça. La colonne 14, en fait, elle privilégie pas des anions, donc du coup, c'est ça les ions négatifs, mais elle préfère les ions covalentes. C'est ça, ils sont hémisaturés, du coup, ils préfèrent les ions covalentes exactement. Carbone appartient à la colonne 14. Oui, ok, très bien. Bon, ça, je pense pas que ça va tomber, mais c'est important de le savoir quand même. Alors, on va faire la 16 aussi. Parmi les propositions suivantes, bon, ça, ok. L'hydrogène peut former un cation H+. Oui, ok, très bien. L'hydrogène peut former un anion H-, du coup. C'est vrai ou faux? Du coup, il y a du vrai et du faux pour la B. Faux, faux. Archi quoi? C'est un ion iodure. Faux. Bah, pourquoi faux et pourquoi vrai alors? Ah, moi, je donne la réponse. Bon, du coup, la B, elle est vraie. C'est vrai. Bah, parce que pourquoi ça serait faux? Vrai, j'ai appris que H+, c'est OK, H-, mais on appelle iodure. En vrai, nanana, jamais H+. OK. Alors, on va regarder dans le cours là directement, du coup, pour voir. Mais c'est vrai. En fait, l'H, c'est un peu l'exception. Il peut à la fois donner un électron. Donc, du coup, s'il donne un électron, il perd du coup du moins et devient du plus. Donc, du coup, il devient H+. Et il peut aussi à la fois capter un électron et devenir H-. Du coup, sur ça, je rappelle, on peut soit donner un électron, soit recevoir un électron. Les protons, eux, ils bougent pas. Alors, je vais vous partager le cours. Parce que ouais, je crois bien ils en parlent de l'H-. Euh, Bon, je vous enverrai le screen dans la plupart du temps, mais ils en parlent dans le cours. Et dans tous les cas, l'atome H peut à la fois recevoir et donner des électrons. Ah, peut-être c'est là. Ouais, c'est vrai que dans le cours, on dit de la colonne 1, un seul électron présent, il peut donner l'ion H+, appelé proton, espèce cationique. Ah non, voilà, attendez, je vais vous le partager. Hop, voilà, regardez cette partie-là.
C'est bon pour tout le monde ou pas? Allez, top, on continue. Euh, je- Ok, très bien. On va le tège. Et du coup, on en était où? La 16C. Attendez, je remets. Je vois pas quand vous parlez là. Ouais, il y a ces questions-là. Faux. Ok, tout le monde est d'accord. Vrai? Noémie, la vraie pour la CC, tu dis? L'hydrogène ne peut pas participer à des liaisons covalentes. C'est faux. Bien sûr qu'il peut participer à des liaisons covalentes, parce qu'on a dit qu'il peut gagner ou perdre un électron. La CSD, l'hydrogène peut se comporter comme un élément de la colonne 14. Vrai. Ça, c'est vrai. Tu vois qu'en fait, l'hydrogène, il peut se mettre de partout. En fait, il est un point stratégique, il peut gagner ou perdre des électrons. En fait, il est au milieu de tout. Vu qu'il a un en haut et un en bas, il peut se caler un peu de partout. Donc, la CSD, c'est vrai aussi. 16E, le méthane est une molécule formée uniquement de liaisons ioniques. Faux. C'est quoi la liaison? C'est pas la ionique, mais c'est quoi? Covalente. Ok, top. Bravo. Allez, on va faire encore 2-3 QCM. Covalente. Ok, très bien. CH4, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est uniquement des liaisons covalentes. La 17, deux éléments très éloignés en électronégativité forment une liaison ionique. C'est vrai. Elles ont du coup une forte différence du coup de qui. Qui, quand j'ai dit qui, ça représente l'électronégativité. Si vous ne savez pas, bah, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, hein, vous allez avoir du QCM, donc c'est les croix. C'est la lettre grecque exactement. B, deux éléments avec une différence de qui proche de zéro forment une liaison covalente non polarisée. Vrai, vrai, très bien. Ok, bon, c'est vrai, très bien. Une différence faible mais non nulle de qui donne une liaison covalente polarisée. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, pour les exemples, euh, ça, vous pouvez faire une fiche, par exemple, pour les exemples. Ou alors un tableau, vous marquez, bah, là, par exemple, vous reprenez l'item 17, vous marquez, s'il y a une grande différence, en bas dans le tableau, vous mettez les ions ioniques. S'il y a une différence proche de zéro, vous mettez les ions covalentes au top, donc pure. S'il y a une différence faible, vous mettez en bas covalente polarisée. Et après, on verra dans la suite. Donc, je vous conseille de faire ça. Ou alors, pas besoin de prendre une fiche à côté. Vous faites une fiche soit au dos du cours, soit c'est un espace blanc. Donc, je vous conseille de faire ça si vous avez encore du mal dessus. Bah, vous voyez directement sur le cours. Mais du coup, on était à quoi? À la C, une différence faible et non nulle de qui donne une liaison covalente polarisée. Du coup, ça, c'est vrai. Euh, Voilà. Donc, différence faible, on répète différence faible, c'est du coup covalente polarisée. Différence proche de zéro, c'est covalente pure. Et c'est une grande différence, par contre, là, c'est plus de covalente, mais c'est les ioniques. Des deux métaux qui est inférieur à zéro forment un alliage métallique. C'est vrai. Ça, c'est toujours pareil. Deux métaux forment une liaison métallique. Ok, la E. Un métal et un non-métal forment toujours une liaison covalente non polarisée. Faux. Ouais. Chanier a donné la bonne réponse. C'est pas une liaison covalente non polarisée, c'est une liaison ionique. Ok, très bien. Faux.
Ok, très bien. Elle en fait le dernier, au moins bah, on ne le fait pas tous et vous le faites de votre côté ce soir ou demain dès que vous avez le temps. Essayez de vous appliquer. Pour la première... Bon là les atomes on les a déjà fait mais bon c'est pas grave parce que c'est les cours que vous connaissez les mieux. Mais après du coup pour la partie thermo je crois il y a 4 ou 5 QCM qu'on n'a pas fait. Voilà. Essayez de faire les phrases mnémotechniques, essayez de voir la fiche ou de faire la fiche que je vous ai donnée, de la prendre et après une fois que vous faites les QCM et vous regardez combien vous avez. Ok la 19 pour finir. Bah, allez on fait 19 et 20. Là, c'est on change de cours, on est sur le premier cours des atomes. Ah, et après, je vous donne aussi une fiche sur effet inductif et mésomère. Je vais vous la montrer avant et après, je vous l'envoie. Donc, du coup, la 19, tout le monde a dit faux, on le lit. Les atomes ont un rayon d'environ 10 puissance moins 10 mètres, soit 1 angstrom. Pourquoi ça serait faux? Vous voulez qu'on reprend le cours ou pas? Mais c'est texte au cours, ça c'est vrai. J'ai confondu, pas grave. Les noyaux atomiques ont une taille comparable à celle de l'atome. Non, faux. Vous vous rappelez de quelle est la différence entre les deux? Ouais, c'est une taille et une masse, c'est vrai, mais il y a les deux. Voilà, c'est ça. C'est 100 000. Donc le rayon du noyau, il est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. Ensuite, les hadrons comprennent notamment les protons et les neutrons. Ça, c'est du par cœur. Ça, c'est vrai. Beaucoup de faux, mais c'est vrai. Bon, ça, vous pouvez faire des phrases mnémotechniques, mais pour la fin. Je crois on avait vu en cours, il y en a plein on avait dit deux maisons et 3 BM, un truc comme ça. Ou une ou deux. La 19D, les leptons inclus. Ouais, c'est vrai que c'est les syllabes. Ouais, c'était beaucoup plus simple. Ouais, ouais, c'est ça, c'est les syllabes. Donc faites avec les syllabes pour ça. Ouais, merci. Les leptons incluent les électrons et les neutrinos électroniques. Ça, c'est vrai, oui, vrai, vrai. Ok, très bien, vrai. Parfait. L'énergie de dissociation des noyaux est de l'ordre de 1 électron-volt. C'est faux. Ouais, il y a du vrai et du faux, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? La faute, elle est à l'électron-volt. C'est pour l'électron, c'est les atomes, c'est molécules, électron-volt. Chinese molécule électron-volt, tu veux dire le M et EV? Ouais, c'est ça, méga. C'est ça. C'est pas électron-volt, il y a le grand M devant. C'est le grand M, électron-volt. Ok. Bon, on fait le encore un. Parce que vous êtes chaud. Et après, vous le faites chez vous. Oui, dissociation en électron-volt, c'est pour cristaux et tout. C'est ça, oui, oui, c'est tout, c'est toujours pareil. C'est combien de d'énergie il va falloir pour en fait séparer, si tu veux, en gros, ou avoir une dissociation des cristaux, des atomes, et tout ce que tu vois, des noyaux. Donc ouais, c'est toujours ça. Sauf que là, du coup, l'erreur, c'était l'unité, c'était pas électron-volt. Le dernier, question 20. Le nombre de protons dans un noyau détermine l'élément chimique. Bon, là, c'est facile. Ouais, très bien. Deux isotopes d'un même élément ont le même nombre de protons. Faux. Pourquoi c'est faux? Deux isotopes d'un même élément ont le même nombre de neutrons par origine. Ils n'ont pas le même nombre. Numéro atomique. Proton. Même proton, mais pas de neutrons. Voilà. Très bien, ok. Donc c'était ça l'erreur. Attention entre neutrons et protons. Les isotopes diffèrent par le nombre de neutrons. Là, c'est. Oui, vrai, vrai, vrai. Ok, ouais, en gros, c'est les isotopes. C'est ça la définition.
L'hydrogène, le deutérium et le tritium sont trois isotopes de l'hydrogène. Ça, on l'avait vu ensemble, c'est moi qui ai fait le cours dessus. Vrai, vrai, vrai. Ok, super, très bien. Tous les isotopes sont radioactifs. Faux. Ouais, pas tous. On avait vu, c'était lesquels qui sont radioactifs et lesquels qui sont pas radioactifs. C'est ça. Et du coup, le premier, c'est ça. Donc du coup, le deutérium, il est stable et pas les autres. Le tritium radio et pas le hydrogène. Hop, donc du coup, c'est faux, ils sont pas tous radioactifs. Voilà. Bon, je vous laisse faire la suite chez vous. Au moins, on les fait pas tous et la nôtre est plus ou moins représentative. Je vais vous montrer GG. Hop, je vais vous partager la petite fiche d'effet inductif mésomère. Après, c'est celle de Dan, donc je sais pas si vous l'avez encore envoyé ou pas encore. Mince, je suis où là? Ah voilà. Hop. Bon, elle est pas mal. Bon, effet inductif et mésomère. Bon, encore une fois, comme du coup, les premiers cours du 1, c'est beaucoup les annales quand même. Mais bon, là, vous êtes au début, vous pouvez encore bien voir le cours. Mais bah voilà, il y a marqué en gros. Moi, je conseille de faire les annales car là tombe pour ce cours. Ouais. Franchement, c'est toujours les mêmes. Là, vraiment, pour ce cours, faites les annales, comme je disais tout à l'heure. Faites-en vraiment, faites 4 QCM. Vous notez les 4 QCM, vous allez voir qu'il y a, allez, il y a maximum 7 8 items. Parce que c'est toujours la même chose. Donc voilà. Bon, si vous avez des questions sur la fiche, n'hésitez pas à envoyer un message. Mais franchement, faites les annales pour effet inductif et mésomère. Dans les QCM que je vous ai mis dans la première partie, il y a aussi des questions sur effet inductif et mésomère. J'ai fait en sorte de ne pas mettre du coup les annales. Il y en a quelques-unes, mais pas trop. J'ai fait en sorte de mettre des choses qui ne tombent pas généralement. Au moins, vous essayez de ne pas trop tomber dans les pièges. Mais sinon, pour ce cours, franchement, c'est les annales. Donc voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions ou pas? On a fini la séance. Merci. Ok, bon, top, bon, très bien. Donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le présentiel. Soyez chaud. Cette semaine, faites les QCM, faites les fiches. Et voilà, le plus dur commence la semaine prochaine. Mais bon, vous êtes sur une bonne voie, vous avez bien commencé. Voilà, ça va le faire. Ok, très bien. Bon, allez, bonne soirée et on se voit lundi ou mardi alors.